c'est Béni Saousseni, le président du conseil départemental, qui est votre invité ce matin. Bonjour messieurs, bonjour madame. Bonjour Kamar, bonjour à tous. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Maurès, bonjour Mauré. L'insécurité encore et toujours ces derniers jours, les violences sont particulièrement concentrées sur Dambéni malgré un important dispositif de la gendarmerie. Les propos fermes tenus par le ministre Philippe Vigy à l'égard des voyous, malgré l'instauration d'un couvre-feu par le maire de Dambéni, rien n'arrête les délinquants. Doit-on comprendre que les délinquants ont gagné contre les élus de ce territoire et contre l'État ? Je ne dirais pas que les délinquants ont gagné. C'est vrai que la situation continue à être très compliquée malgré les moyens qui ont été déployés jusque-là parce qu'il y a eu des efforts qui ont été faits sur les territoires. Force est de constater que ces moyens-là s'avèrent aujourd'hui toujours insuffisants. Nous continuons à demander au gouvernement de redoubler d'efforts pour trouver une solution. Vous savez, on a beau mettre en place des plans de développement, des trajectoires. Si ce problématique de l'insécurité n'est pas résolu, ce sera très compliqué de continuer à travailler dans le sens de ce développement. Vous parlez des moyens, mais ce n'est pas plutôt la méthode employée par les forces de l'ordre sur le terrain qui pose problème ou qui n'est pas finalement efficace lorsque vous avez des gendarmes qui ont en face d'eux des voyous en train de les narguer, en train de les insulter, en train de casser des véhicules. À un moment donné, on se pose la question, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de moyens supplémentaires en termes d'effectifs de gendarmes, en termes d'effectifs de police, ou bien c'est plutôt la méthode employée sur le terrain, parce que clairement, il faut dire les choses, parfois, ils sont complètement inactifs. Vous savez, on est dans une république avec des règles bien précises. Les gendarmes font en fonction des règles qu'ils ont aujourd'hui. Donc, moi, je parlerai beaucoup de problèmes de moyens. S'il faille modifier des règles d'intervention, qu'il faille modifier la législation en ce sens, je crois que c'est le rôle des parlementaires. Mais aujourd'hui, il faut beaucoup plus de moyens. Mais encore une fois, nous faisons tout de suite toujours le lien entre l'insécurité et l'immigration. Je crois qu'en haut lieu, on commence à comprendre cette problématique de l'immigration aujourd'hui sur le territoire. Il faut trouver des solutions sur l'insécurité, sur le problème de l'immigration. Il y a eu beaucoup de propositions qui ont été faites sur les territoires. Nous attendons aujourd'hui la prise en compte de ces propositions-là, aussi bien sous le champ migratoire et que sur le champ de l'insécurité. J'insiste encore sur Dambéni. Dambéni assiégé depuis plusieurs mois. Pas forcément Dambéni, vous savez, on assiste un peu partout. Mais je reste sur Dambéni parce que lorsqu'on voit, c'est le dernier exemple et ça continue encore hier soir. Il était impossible pour les automobilistes du Sud de regagner leur domicile après le travail. Ce matin encore, pareil, des blocages. Les Mahorais vivent dans l'angoisse, Monsieur le Président. Je parle aussi bien des adultes que des enfants. Il y a de plus en plus d'AVC sur le territoire. Vous, en tant que président de ce département, est-ce que quand vous vous couchez le soir, est-ce que vous dormez sur vos deux oreilles, vous dites tout va bien, vous êtes rassuré? Encore une fois, tout le monde est inquiet. On a assisté à tout ça. Vous parlez de Dambéni. Moi, j'étais pas très loin des événements qui se sont déroulés hier à côté de l'hôpital de Mamoudzou, aux alentours entre 15h30 et 16h. J'ai assisté à tout ça. J'ai vu les pluies de jets de pierre, les pluies de pierre qui sont rabattues sur les bus du CHM et sur les automobilistes. Moi, j'étais 3 voitures derrière, j'ai assisté à tout ça. J'ai failli moi-même prendre des cailloux sur ma pare-brise. On connaît la situation. Encore une fois, nous avons fait beaucoup de propositions concrètes sur l'insécurité, sur l'immigration, dans le cadre du travail que nous menons sur le projet Loi Mayotte. Nous attendons que ces propositions-là puissent être prises en considération. Hier encore, avec les échanges, avant-hier, les échanges avec le ministre, il y a eu encore des propositions sur ces problématiques de l'insécurité. On parle aujourd'hui de sanctionner aussi les parents lorsque un jeune devient récidiviste. Donc, il y a des propositions. Nous attendons que ces propositions-là soient retenues. Nous attendons que les moyens soient mis en place. Encore une fois, on voit les efforts, mais toujours pas suffisants. Les moyens puissent être doublés, voire triplés, pour contrer ce problème d'insécurité. On est dans un état de droit, il faut que le droit gagne sur ces problèmes-là. Vous parlez d'enfants, en tout cas de jeunes délinquants récidivistes, mais
vous dites qu'il faudrait sanctionner les parents, mais on a vu récemment circuler une vidéo sur les réseaux sociaux, des vidéos dans lesquelles on voit carrément des mamans participer très actives aux côtés de leurs enfants. Cela aussi, il faudra aussi les sanctionner. Mais il y a des propositions, On les voit sur les réseaux sociaux, Monsieur le Président. Lorsqu'on voit des jeunes carrément avec leur maman, on les identifie, on voit des visages et des jeunes carrément qui font des vidéos en direct. Tel jour, on ira attaquer tel village, tel jour, on ira attaquer telle personne. Et on se demande, mais que fait la justice alors ? Encore une fois, c'est une question de moyens et de législation. C'est pour ça que de temps en temps, sur certaines situations, nous demandons que certaines exceptions soient mises en place ici sur le territoire, parce que le problème de Mayotte n'est pas le même que ce que vivent d'autres territoires nationaux. Donc nous demandons certains régimes d'exception, que ce soit réglementaire ou technique, sur le territoire, avec, encore une fois, des propositions que les élus ont remontées et qu'on attend le retour. Cette jeunesse d'ailleurs qui terrorise la population coûte cher au département parce que avec l'aide sociale à l'enfance qui prend en charge de nombreux mineurs isolés, sans famille la plupart du temps, en tout cas c'est ce qu'on nous dit. Monsieur le Président, lorsque les caisses du département sont vides, donc est-ce que Mayotte ne doit pas, les Mahorais n'ont pas le droit d'avoir une vie digne, d'avoir des infrastructures, mais tout l'argent de ce département ira jusqu'à quand dans cette délinquance, dans ces violences en fait? Encore une fois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Les règles de notre nation sont ainsi. Nous avons l'obligation de prendre en charge les mineurs non accompagnés sur ce territoire. C'est une obligation. Ce n'est pas un choix politique, c'est une obligation. Aujourd'hui, ce budget annexe nous coûte très très cher, nous le signalons quotidiennement. Vous avez tous entendu parler, je l'ai entendu tout à l'heure, on l'a annoncé. On nous abonde de 50 millions de plus de budget, mais je le dis ici, sur les 50 millions qu'on nous abonde aujourd'hui, c'est 39 millions qui sont fléchés sur ce problématique-là. Je dis très bien fléchés sur ce problématique-là. Donc il restera à peine 10 millions d'euros pour les transports scolaires, pour la mobilité, pour les autres, voilà, donc 39 millions. Ce qui nous amène aujourd'hui à ce budget-là, encore une fois, qui passe à pratiquement plus de 80 millions d'euros cette année sur un budget total du département en fonctionnement qui tourne aux alentours de 360 millions d'euros. Donc, vous voyez, aujourd'hui, nous essayons, j'ai eu un échange avec le ministre du Budget très récemment qui, effectivement, commence à prendre conscience de problématiques que nous avons aujourd'hui à Mayotte, de l'immigration et le poids de l'immigration, puisque, je le dis, ce ne sont pas mes chiffres, ce sont les chiffres qui sont annoncés. 91% de la population qui fréquente nos PMI, ce sont des non-assurés sociaux. Aucune possibilité aujourd'hui non plus d'être assuré, d'avoir la carte de la sécurité sociale. Et plus de 85% des mineurs que nous accompagnons aujourd'hui sont issus de l'immigration. Voilà la réalité du territoire. Donc il faut que des solutions concrètes puissent être apportées sur le problème de l'immigration clandestine. Nous réclamons, et l'ensemble des élus du territoire réclamons aujourd'hui une suite à Ouambouchou, qui n'était eu qu'une étape, et que nous avons demandé qu'il y ait des actions pérennes dans ce sens-là. On a compris qu'on est entendu, on attend maintenant le redéploiement du dispositif ou des autres dispositifs plus encore impactants sur le territoire. Vous parlez de l'immigration clandestine. Pendant longtemps, l'immigration clandestine venant des Comores n'est plus à démontrer, mais il y a aussi cette immigration clandestine venant de l'Afrique. Aujourd'hui, le stade de Cavani est devenu un camp pour migrants. Et aujourd'hui, on se demande, mais qu'est-ce que vous allez faire, vous, département, parce que c'est le stade est un lieu qui vous appartient. Qu'est-ce que vous faites pour les sortir de là, tout simplement? D'abord, merci de préciser que c'est bien nous, effectivement, les premières victimes de la situation, c'est-à-dire le département. On a un outil, un bien que nous ne pouvons pas exploiter parce que des immigrants ont décidé d'élire domicile à ces lieux-là. Nous avons aujourd'hui déposé un recours en référé pour demander, c'est ce qui nous a été demandé. D'ailleurs, dans ce sens-là, on nous dit qu'il faut encore donner plus de substance à notre référé et avoir d'autres témoignages, d'autres personnes qui aussi vivent le désagrément de ces personnes-là, pas que nous. Donc nous, on a fait état de la situation que nous vivons. Nous demandons à la Ligue de football,
aux Crosses et tous les riverains d'abonder dans notre sens et d'apporter des témoignages sur ce que nous vivons. Encore une fois, ce sont les règles de la République. Il ne suffit pas de dire qu'ils sont chez moi, ils dégagent. On nous demande aussi de démontrer l'ensemble des agréments. Mais pourquoi avoir attendu que on n'a pas attendu. On a déjà déposé. Il y a eu quand même deux petites tentes montées, ensuite 4, 5. Donc au final, on a laissé peut-être aussi pourrir la situation. On n'a pas laissé pourrir la situation, encore une fois. Nous, on a des agents de sécurité en permanence sur le stade. Ça, il faut savoir, on a des services de sécurité que nous payons, privés que nous payons. On ne sait pas à quel moment le raté il y a eu. Je le dis aussi. Donc ils sont inefficaces, il y a eu aussi quelques démolitions. Ça, il faut aussi l'annoncer. Parce que les flagrances a été constaté. Il y a eu quelques démolitions qui ont été mises en place. Mais nous avons des services de sécurité en permanence. Il y a eu un raté sûrement à un moment où ils ont commencé à s'installer. Les gens ont sûrement sous-estimé, négligé la portée de la situation. Aujourd'hui, elle dépasse tout le monde. Mais encore une fois, nous avons déposé. Le ministre a dit que ce référé sera pris en considération et que très rapidement, on aura une décision. En tout cas, c'est ce que nous attendons. Monsieur le Président, on a parlé de l'insécurité, une insécurité, mais qui a aussi un impact sur le tourisme. Les Mahorais eux-mêmes prennent la fuite, les enseignants aussi. La vie est très chère. On a un hôpital, mais qui est vide. Il n'y a pas de médecins. Si vous deviez aujourd'hui convaincre le Mahorais de rester à Mayotte, il y a des touristes, des étrangers, de venir ici pour découvrir notre île, quel atout metteriez-vous en avant? Parce qu'on se demande, mais qu'est-ce qui nous reste? Effectivement, Mayotte souffre d'attractivité, d'où aux différents problèmes qu'on a. Vous avez parlé de l'insécurité, c'est une réalité. Le problème d'eau qui vient se rajouter n'empêche que Mayotte aussi est une terre d'opportunités. Que ce soit en matière de business, il y a énormément d'opportunités à Mayotte, de pistes à développer. Et effectivement, en premier lieu, les Mahorais doivent prendre leur destin en main. Et c'est ce que nous faisons. Nous accompagnons nos étudiants, nous essayons de convaincre. Vous savez, nous sommes le seul territoire qui rémunère, je parle bien de rémunère, ce n'est pas que de bourse, l'ensemble de ces doctorants. Les doctorants maoris, c'est 1 300 € que nous leur payons par mois. Et s'ils choisissent une thèse concernant directement le territoire, ça passe à 1 500 €. Nous signons des conventions avec les différents centres de formation, notamment en matière de santé, en leur demandant, affectant, faire le travail de retour à Mayotte. Donc je crois qu'en termes de rémunération... L'attractivité, c'est l'argent pour vous, donc Mayotte n'est pas assez belle, je le dis encore une fois, non, je ne dis pas que ça. C'est-à-dire que ce que je souhaite dire, c'est que je demande d'abord aux Mahorais de prendre d'abord leur destin avant d'aller chercher d'autres publics. Quel Mahorais, Monsieur le Président? Parce que même selon l'INSEE, la moitié de la population aujourd'hui à Mayotte est étrangère. Je parle de nos jeunes étudiants à qui nous misons. Nous donnons beaucoup de moyens pour faire les études. Je demande d'abord à ceux-là de rentrer à Mayotte parce que s'ils ne rentrent pas, ce régime de remplacement que nous voyons, c'est-à-dire les Mahorais qui partent, les étrangers, viennent en place. Donc, le premier appel, je ne veux pas appeler d'abord aux étrangers, de dire aux Mahorais, le destin de Mayotte est d'abord entre les mains des Mahorais. Nous leur demandons de rentrer. Nous avons des médecins, nous avons des ingénieurs, nous avons des biologistes hors du territoire. D'abord, venir prendre le destin de ce territoire. Vous avez dit, c'est quand même, après tout, avec beaucoup d'atouts. D'atouts, vous l'avez dit tout de même, nous sommes sur un territoire très agréable à vivre, hormis ces problèmes de sécurité. Il ne faut pas que nous laisser aujourd'hui, encore une fois, nous faire remplacer par d'autres qui n'ont rien à foutre de ces territoires. Excusez-moi du terme. D'ailleurs, vous avez parlé de la crise de l'eau. On se rend compte à quel point cette insécurité, je ne sais pas si tout le monde l'a remarqué, depuis qu'il y a eu ces violences, en tout cas qui se sont concentrées sur Dembéni, on a limite oublié cette crise de l'eau qui impacte toute la population. Donc clairement, lorsque vous demandez à des Mahorais qui sont à l'extérieur de rentrer chez eux, ces Mahorais aussi méritent d'avoir un cadre de vie moi, digne je voulais stable. aussi souligner une chose. La manière dont nous communiquons aussi a son impact. Qui sait? Moi, je vous le dis, qui sait que depuis le début de l'année, la Guyane a connu une 50aine d'homicides? Qui sait que la Martinique, depuis le début de l'année, a connu plus d'une 30aine de tués par balle? Donc il faut mourir à Mayotte en silence, Monsieur le Président? C'est pas ce que je dis. Je dis il y a aussi une manière de communiquer nos difficultés qui doivent être aussi regardées autrement. La manière dont nous communiquons sur notre territoire.
parce que ça rend aussi très compliqué, ça alourdit la situation, parce que je crois aussi que là aussi, nous en faisons beaucoup trop aussi par rapport à ce que les autres territoires. Et ça joue sur l'attractivité de notre territoire. Je vais vous faire une confidence, Monsieur le Président, même nous ici, parce que lorsque vous dites nos façons de communiquer, vous parlez de nos différents reportages, de la façon dont on traite l'actualité. Je parle des réseaux sociaux, je parle d'où c'est. Les réseaux sociaux, en tout cas, moi, je parle au nom de Mayotte Première. Donc, même nous, notre politique, à un moment donné, on s'est posé la question, effectivement, on ne doit pas se concentrer que sur ces phénomènes de violence, parce que Mayotte aussi a des atouts. Mayotte a des personnes qui sont là pour faire avancer le territoire, avec plein de projets. Mais lorsque la réalité nous rattrape, lorsque la violence est là, tout le temps, tous les matins, est-ce qu'on peut aussi éviter d'en parler? Madame, lorsque j'organise un forum économique, c'était un cas concret, où on a invité toute la région, était sur le territoire. Et tous les médias ont fait le choix d'aller faire un direct sur un caillassage de bus. Voilà la réalité aussi que nous vivons. Un caillassage de bus, Monsieur le Président, a un impact sur toute une entreprise qui a des salariés, qui ont des familles. Vous dites qu'un forum économique où nous invitons une cinquantaine d'investisseurs qui viennent à Mayotte pour voir les opportunités de Mayotte, parce qu'ils en ont, et vous dites que cela n'est pas important. Je n'ai pas dit que ce n'est pas important. Je le dis qu'il y a nos problèmes et nous savons, et personne ne se cache le problème, mais si on veut intéresser ce territoire, il faut de temps en temps aussi que nos atouts soient mis en avant et soient mis en priorité par rapport à nos faiblesses. Mais c'est la vie générale. On a beau être un beau gosse, mais si vous mettez toutes vos difficultés seulement en avant, personne ne s'intéressera à vous. Il faut savoir aussi mettre en valeur ses atouts. C'est tout ce qu'on demande, Monsieur le Président. Donc, on attend en tout cas des efforts aussi bien des élus et de l'État pour pouvoir justement ne parler que de tout ce qui est bénéfique pour ce territoire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Yasmine Jaffar, pour cet échange. Merci, Monsieur le Président. La parole est aux auditeurs.